que ça va bien. On se retrouve avec une nouvelle séance Eagle Programming. Tout de suite, le warm-up en Tabata. Deux mouvements, yoga push-up et front squat. Pour les yoga push-up, on va venir ici faire une vague, repousser paume de main, serrer les fessiers, regard devant. Et ensuite, on va venir faire chemin inverse en poussant fort dans les épaules pour activer. Donc 20 secondes de travail là-dessus. Si jamais c'est dur, le retour en pompe ici, vous pouvez faire l'option vous basculez directement en chien tête en bas. 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Le deuxième mouvement, ce sera front squat. J'active mes coudes, barre clavicule. Je viens casser ma parallèle, sentir que je suis stable et repousser. Soit vous le faites avec une charge légère ou un PVC, ce que vous avez à la maison. 20 secondes, 10 secondes, 8 tours au total. Donc 4 tours sur chaque exercice. Allez, on enchaîne avec la mobilité. On va commencer par les chevilles. Donc là, vous placez une jambe devant, une jambe derrière. Vous pouvez utiliser une charge ou alors vos deux mains pour appuyer. Donc le pied reste à plat et je vais essayer d'envoyer mon genou au maximum vers l'avant. Sentir que ma cheville s'étire. On va faire à peu près 1 minute 30 cheville gauche, 1 minute 30 cheville droite. Donc si vous avez une haltère ou une kettlebell ou même un poids, c'est beaucoup plus efficace. Voilà, et on sent que le genou avance pour mobiliser la cheville. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir s'allonger à plat ventre. Voilà, les orteils relâchés, je vais venir serrer les fessiers très fort, tendre les bras au maximum et regarder le plafond pour faire le cat and camel. Je vais bloquer 3 à 5 secondes cette position en sentant que mes abdos s'étirent un maximum. Et ensuite, je vais crocheter mes orteils au sol, lever les fesses très haut, basculer la tête très loin vers les deux pieds et essayer de poser les talons à plat. Maintenir pareil 3 à 5 secondes cette position pour ouvrir au maximum mes épaules et au niveau de mes mollets. Donc on va faire 8 allers-retours sur cette position. Ensuite, on va pouvoir se mettre à genoux et pétrer le sol pour déverrouiller ses poignets. Ça, vous connaissez, mais il commence à faire frais. Donc, on prépare bien cette petite articulation qui est souvent sensible. Voilà, donc tous les sens sur la paume de main, tous les sens sur le dos de la main. Prenez vraiment 2-3 bonnes minutes pour bien déverrouiller cette position. Faites des mouvements et des amplitudes qui vous permettent de déverrouiller comme il faut cette articulation. Ensuite, on va enchaîner sur les cervicales. Donc là, je vais tourner 5 à 6 fois dans un sens, 5 à 6 fois dans l'autre. Je peux aussi avec mon menton diriger pour dire oui, donc le menton du bas vers le haut. Pareil pour dire non, de gauche à droite, où là c'est le menton et l'oreille qui dirigent. On va répéter ça, on peut même mettre un peu de résistance avec sa paume de main si besoin. Je vais appuyer 5 à 10 secondes de plus en plus fort dans la paume de main, à gauche, à droite, devant, derrière. Mobilisez les cervicales comme vous sentez que vous avez besoin par rapport à vous et à ce que vous faites au quotidien. Donc si vous êtes beaucoup assis ou vous travaillez beaucoup derrière un bureau. Et on terminera par les épaules, donc dislocation. On peut faire une bonne vingtaine de passages. Vous prenez un manche à balai, un PVC, ce que vous avez sous la main. Et vous faites passer des hanches jusqu'aux fessiers. Une bonne vingtaine d'allers-retours pour bien sentir que vos épaules sont échauffées. Vous pouvez hausser les épaules pour activer aussi les trapèzes et réveiller les cervicales. Ok, on se retrouve du coup pour la partie WOD. Donc vous allez avoir 3 parties. Pour la partie, c'est un AMRAP de 3 minutes. Vous allez avoir 3 minutes pour le maximum de strict HSU. On verra juste après. Une fois que ces 3 minutes-là sont arrivées à terme, donc une fois que le chrono sonne pour le 3 minutes, vous avez un AMRAP de 11 minutes qui se déclenche. Vous allez avoir 6 hang squat clean, puis 6 push press, puis 6 row bar. Donc je vais vous démontrer ça avec une barre et je peux aussi vous démontrer avec la kettlebell. Donc hang squat clean. Donc dans la deuxième partie, main à l'argent d'épaule, le pouce sous les doigts, donc ma barre est au sol. Je vais la monter dans mes hanches comme un soulevé de terre et de cette position-là, je vais pouvoir utiliser toute la cuisse, d'accord, c'est-à-dire m'arrêter au-dessus du genou pour venir chercher un squat. Hop, je dois épauler me barre et réceptionner en squat. Et ça repart. Je me concentre à chercher à pousser mes hanches vers l'arrière, accélérer très vite vers le haut, bouger les pieds, tomber très vite. D'accord, à chaque fois que j'effectue une répétition, ça compte pour un mouvement. J'en ai 6 à faire. Ensuite, la 6e, soyez malin, gardez-la en haut. Je vais faire 6 push press. Dos droit, je fléchis légèrement les genoux vers l'avant pour pouvoir accélérer tout au-dessus de ma tête. J'en ai 6 à faire. Une fois que j'ai fait mes 6 là-dessus, je pose ma barre. 6 burpees de barre, donc vous pouvez être face à votre barre ou de profil si vous n'avez pas trop d'espace. Je m'allonge, poitrine au sol, je fais mon burpees. Je valide en sautant les deux pieds joints au-dessus. Vous pouvez faire exactement la même chose avec une kettlebell si vous avez ça chez vous, tout simplement. Petit balancier et je squatte. Petit balancier et je squatte. Pareil pour le push press. D'accord, une flexion, une extension. Et ensuite, vous posez votre kettlebell, vous faites vos burpees par-dessus votre kettlebell. Ça marche exactement pareil. Donc ça, c'est la deuxième partie du WOD.
3 minutes de strict HSPU, 11 minutes d'AMRAP là-dessus, donc 6, puis 6, puis 6 répétitions. On termine de nouveau par 3 minutes maximum de strict HSPU. Donc on commence par ça, on finit par ça. Logiquement, il devrait y avoir un nombre de répétitions plus bas à la fin qu'au début. On va voir les HSPU stricts tout de suite. Donc c'est pas très compliqué. Rappelez-vous, placez le bras tendu, à peu près à 30 cm du mur. Je me mets sur la tête à l'envers. Je vais freiner ma descente, serrer les fessiers, toucher le sol et ramener la tête loin entre les bras. Quand vous descendez, cherchez à ramener la tête vers le mur avant de repartir. Tac. Si jamais cette position est trop compliquée encore, on fera des pikes. Pieds et mains assez proches, je vois mes chaussures, c'est le même principe. Quand je descends, la tête avance, si je pousse fort, je ramène la tête dans les chaussures. Maximum de répétitions là-dessus pendant 3 minutes. Ok. Donc là, logiquement, vous devriez avoir des épaules un petit peu de Goliath, les bras de Dan Bailey, donc ça vous a bien chauffé au niveau du haut parce que vous avez pas mal de temps, d'accord, 6 minutes pour faire des strict HSPU, c'est beaucoup de temps, que ce soit des stricts ou des pikes, ça va vraiment vous aider à exploser un peu sur ce mouvement-là. Et le petit WOD qui vient avant vous fait chauffer aussi l'ardoyen, les épaules avec push press et burpees. L'enchaînement des deux n'est pas forcément cool et le X-Squat Clean va quand même vous prendre un petit peu de chou au niveau des jambes, donc c'est un WOD qui est assez global. Vous allez voir que c'est assez sympa. Vous avez un bon travail musculaire sur la partie A et la partie C qui font les strict HSPU. On vous souhaite bon courage, on attend vos retours, on espère que ça va bien se passer pour vous et que vous allez faire ça dans une petite pièce où il fait un peu plus chaud qu'ici. Allez, salut!